Bonjour, la lumière du phare éclaire aujourd'hui un Bordelais qui aime faucher, démonter, mais surtout défendre des droits. José Bové, bonjour. Bonjour. Plein phare sur la terre, vous la défendez depuis plus de 40 ans. Vous assumez votre rôle de super-héros, vous qui incarnez super faucheurman, super destructeurman. Oh, je ne sais pas, en tout cas, je sais que chaque fois que j'ai commencé à mener des actions, au final, on les a gagnées. Donc voilà, ça c'est quand même plutôt pas mal. Et vous avez des super accessoires, hein, la fourche, la faux, le marteau, ce sont des armes redoutables? En tout cas, ce sont des armes symboliques et qui permettent au moins d'identifier le problème. Quand on fauche un champ, on sait ce qu'on fait. C'est sûr. Quand on utilise un marteau pour démonter... Alors il faut des tournevis, tout ça. Aussi. Non, parce que si on veut vraiment démonter, c'est pas à coup de marteau qu'on le fait. Et ce sont des armes aussi efficaces que les textes de loi européens que vous êtes amenés à voter en tant qu'eurodéputé? Je dirais que les deux permettent de faire à peu près la même chose, mais on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc il faut à la fois se mobiliser, parce que sinon on ne gagne pas. On a gagné en début d'année un texte important contre, par exemple, le fait d'avoir de la pêche électrique. Oui. Eh bien ça, on l'a gagné parce qu'il y avait la mobilisation à la fois citoyenne et qu'au Parlement, on est arrivé à mobiliser les députés. Les deux sont complémentaires, il faut les deux pour avancer. On ne peut pas gagner simplement par la mobilisation ou simplement au niveau électoral. Il faut qu'il y ait une pression. Et c'est ça qui permet de gagner et de changer aussi les mentalités. Cet état d'esprit de défenseur comme ça des droits, vous l'avez depuis toujours, depuis l'enfance, vous régliez les problèmes en cours de récré? Alors, je ne sais pas si c'est un cours de récré, mais en tout cas, j'ai toujours eu cette... je ne sais pas pourquoi, ça doit être dans mon ADN. Mais en tout cas, ça a toujours été sur le devant. Et quelle que soit la situation, je me suis retrouvé à chaque fois à combattre et puis à essayer de convaincre. Parce qu'en fait, combattre, ça n'a pas grand sens si on n'essaye pas de convaincre, parce que pour gagner, il faut convaincre. Il faut argumenter. Plein phare sur votre terre d'origine, la Gironde. Elle est menacée, une terre de vigne menacée par des pesticides. Vous en aviez conscience, ça, de cette menace, quand vous étiez, vous, étudiant à Bordeaux, au début des années 70? Alors oui, déjà à cette époque-là, je faisais partie de ces gens qui défendaient l'agriculture biologique avec Nature et Progrès. C'était le début de ces genres d'associations qui regroupaient des paysans et des consommateurs. On se battait déjà contre les pesticides pour une agriculture biologique. On n'en était pas arrivé au point de conscience d'aujourd'hui, mais il y en avait déjà qui avaient secoué l'arbre ici, en Aquitaine. Je pense à Bernard Charbonneau, qui avait écrit sur cette question-là de manière très forte. Et aujourd'hui, il y a une moralisation. On se dirige vers une moralisation, finalement, de la culture de la vigne. Ça vous plaît, cette évolution ? Le fait qu'on prenne conscience quand même du danger de traitements chimiques? Je dirais que c'est une nécessité. Parce que si on ne le fait pas, à la fois on met en cause la santé des riverains et des enfants. C'est ici qu'il y a eu ce scandale sur les écoles où il y avait des pulvérisations en même temps que les enfants étaient dans la cour. Donc ça, c'est quelque chose d'invraisemblable. Et on sait que c'est un danger pour la santé, d'abord pour les viticulteurs et ceux qui travaillent dans les vignes. Donc interdire les pesticides, comme la bataille contre l'interdiction des glyphosates, ce sont des combats importants pour la santé et pour l'environnement. Plein phare sur une autre menace qui plane sur la Gironde, une centrale nucléaire, la centrale du Blayais. Elle a été construite pendant que vous étiez éleveur de brebis dans le Larzac. Ça représente quoi, le nucléaire, pour un défenseur de la Terre? C'est l'ennemi juré? Moi, j'ai participé aux premières mobilisations au tout début des années 70. On ne parlait pas du Blayais, on parlait de la centrale de Broye-Saint-Louis à l'époque. Mais c'est là où ça se passe. Le cœur de la centrale était fait sur une ferme qui n'avait pas d'électricité. Ça paraît invraisemblable aujourd'hui. Aujourd'hui, cette centrale, on sait qu'il y a quelques années, en 99, elle a failli exploser parce qu'il y a eu la tempête, les systèmes de refroidissement étaient bloqués. On a essayé de la relancer 3 fois, ça n'a pas marché. Bref, c'est un danger absolument qu'on ne peut pas arrêter. Donc aujourd'hui, il faut sortir du nucléaire. Donc c'est entamé, mais il faut que la mobilisation se fasse au niveau des citoyens pour qu'on gagne la bataille de l'opinion publique. Avec les énergies renouvelables, on peut sortir de ce danger qui est un danger apocalyptique. Plein phare sur une autre menace qui plane sur Bordeaux comme sur toute la planète. Les pédiluves envahissent la planète. Que se passe-t-il? Cette photo du miroir d'eau, pour vous, elle reflète quoi? Elle reflète à la fois la sécheresse qui est en train d'augmenter. Il y a une étude qui vient de sortir par
l'agence de l'eau Garonne-Adour et qui montre qu'en 2050, si le climat continue de se réchauffer, on risque de ne plus avoir d'eau potable à Bordeaux. Donc le miroir d'eau disparaîtra. Donc, à mon avis, ce miroir, j'en sais rien s'il continuera, s'il se recycle, peu importe. Mais en tout cas, moi, je crois qu'il y a une vraie menace et qu'aujourd'hui, il faut revoir de fond en comble à la fois l'usage de l'eau, mais je dirais surtout, il faut sortir de l'irrigation telle qu'on l'a faite depuis des dizaines d'années. On est en train d'arriver à une catastrophe parce que le changement climatique est déjà là et 2050, c'est tout près. Est-ce que, José Bové, vous vous considérez comme un guerrier? Parce qu'il faut aller au combat pour porter un message, donc ça a quand même quelque chose de militaire dans la démarche. Je dirais que quand on a des convictions, quand on veut les faire aboutir, parfois il faut aller au combat. Mais moi, je parle de combat non violent, c'est-à-dire on n'est pas dans une logique d'affrontement, puisque l'objectif, c'est de convaincre, c'est pas la coercition. Donc moi, je suis pour ça, essayer de convaincre, et chaque fois qu'on est arrivé à convaincre, on a gagné les batailles. Et l'un de vos derniers combats, on va le découvrir, Notre-Dame-des-Landes, vous avez gagné. Écoutez, là, ça fait aussi presque 50 ans qu'on est sur ce combat. Eh bien, la conviction qu'on avait en 73 avec les gens de Notre-Dame, que je connaissais déjà à l'époque, eh bien 50 ans après on a gagné. C'est quand même magnifique de se dire que cette terre, ce bocage, cette zone humide va être protégée maintenant définitivement. Et aujourd'hui, vous êtes confiant pour l'avenir quand vous voyez les générations qui arrivent, qui elles aussi commencent à développer cet état d'esprit? Quand je vois qu'aujourd'hui la question de l'écologie devient une question centrale, ne serait-ce que dans la vie quotidienne de chacun, je me dis, c'est déjà une partie du chemin. Mais maintenant, il faut qu'on convainque les dirigeants, les entreprises, et peut-être qu'il y aura encore d'autres combats pour y arriver. Le combat doit continuer, donc. Merci beaucoup, José Bové, d'être venu mettre votre engagement dans la lumière du phare. La lumière s'éteint maintenant.